Imaginez-vous vous baigner dans la Seine, un rêve longtemps caressé par les Parisiens, mais enfin devenu réalité grâce aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Cependant, pour garantir la sécurité des nageurs, il est essentiel de remédier à la pollution de la Seine par les eaux usées. Aujourd'hui, nous allons explorer les solutions innovantes mises en œuvre pour y parvenir. Comment, à partir de l'été 2024, les athlètes et les Parisiens pourront profiter de la Seine à la nage en améliorant à terme la qualité sanitaire du fleuve parisien? La première solution consiste à réaliser un immense bassin de stockage situé derrière la gare d'Austerlitz à Paris pour les eaux usées des voiries, empêchant ainsi leur déversement direct dans la Seine lors de grosses crues. Cette étape est cruciale pour améliorer la qualité sanitaire du fleuve. Une autre mesure importante est la création de 2 puits, un de chaque côté de la Seine, spécialement conçus pour collecter les eaux usées. Cette étape vise à empêcher le ruissellement des eaux usées dans le fleuve. Maintenant, comment les eaux usées collectées vont-elles atteindre le bassin de stockage? La solution réside dans la réalisation d'un tunnel sous la Seine, reliant les 2 puits aux installations de stockage. Cela permettra d'acheminer efficacement les eaux usées vers un endroit sûr. Ces solutions ne sont pas simplement des idées sur le papier. Et pour preuve, un tunnelier spécial appelé Sequoana a été construit pour créer le tunnel d'acheminement des eaux usées. Imaginez cet engin massif de 2,50 m de diamètre qui a dû se frayer un chemin dans un environnement urbain dense, logeant des structures vitales comme le viaduc de la ligne 5 du métro, les immeubles d'habitation du boulevard de l'Hôpital, la ligne 10, le RERC et sous la Seine. Le terrassement du bassin démarre en même temps que le forage du tunnel et ensuite des puits de captage sont construits entre chaque extrémité du tunnel. Ce chantier était un vrai défi à relever, car le tracé du tunnel a été complexe, nécessitant des changements de direction pour éviter divers ouvrages souterrains. Samuel Colin Canives, responsable des travaux du réseau d'assainissement de la ville de Paris, nous explique que pour chaque structure a été instrumentée pour surveiller les effets de la progression du micro-tunnelier. Pour descendre le tunnelier à son lieu de forage, des puits d'attaque verticaux de 11 mètres de profond ont été creusés au préalable et renforcés en parois moulées, permettant la descente du tunnelier depuis la place Marie-Curie. Le tunnelier est constitué d'une roue dentée qui grignote la roche puis la concasse en avançant. Son avancement est assuré grâce à un pousseur sur vérin hydraulique, en poussant des sections de buse au fur et à mesure, assurant donc sa progression. En ce qui concerne le bilan carbone du chantier, des initiatives ont été prises pour diminuer les émissions de CO2, en évacuant les déblais en péniche, soit 1840 rotations de camions évitées. De plus, ils ont décidé d'utiliser un béton bas carbone sur tous les puits et des engins électriques. Ces efforts ont permis d'éviter 1300 tonnes d'émissions de CO2, ce qui n'est vraiment pas négligeable. En conclusion, les travaux entrepris pour améliorer la qualité de la Seine et permettre la baignade en toute sécurité en 2024 sont impressionnants. Grâce à des mesures telles que le tunnelier Sequoana et le bassin de stockage, les Parisiens et les athlètes des Jeux Olympiques auront enfin la possibilité de profiter de la Seine à la nage. Un rêve devenu réalité grâce à une vision innovante et à un travail acharné. La transformation de la Seine en une destination de loisirs est un exemple inspirant de l'impact positif des Jeux Olympiques et l'engagement envers un environnement plus propre et plus sûr. Si la vidéo t'a plu et que t'en as appris plus, oublie pas de lâcher ton petit like et aussi ton petit abonnement. Là, je te vois petit malin derrière ton écran. Allons, construisons autrement pour l'environnement.